bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, alléluia, bravo Lusty, et oui, je prends toute la gloire sur moi, puisque, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur Belle Delphine, qui avait été bannie de YouTube de manière injuste, et il fallait lutter, tel Tim Sweeney, il faut lutter contre les injustices, et bien Lusty avait pris son drapeau, était allé dans la rue, enfin dans la rue, sur YouTube, pour dire à quel point il était désappointé. Eh bien, ça y est, elle a été débannie et sa chaîne a été restaurée. Merci, Lusty. Voilà. C'est arrivé en plus, c'est arrivé quasiment juste après que je publie ma vidéo. Donc bon, c'est pas grâce à moi, mais j'aime à penser que j'ai peut-être participé un tout petit peu, hein, à 0,01%. C'est pas grave, ça me va très bien. Donc voilà, souvenez-vous, donc elle avait été bannie, hein, pour raison, c'était nudité excessive, contenu à caractère sexuel, blablabla, blablabla. Bref, et c'était en fait, non pas le fait dans l'absolu qu'elle ait été contre le règlement de YouTube, c'était juste le fait que bah, c'était un peu deux poids deux mesures, parce que le type de contenu qu'elle proposait, il y a plein d'autres chaînes qui en proposent, même des fois en version non, comment dire? Non recommandées pour adultes, parce qu'on sait que elle, ses vidéos, sont, eh bien, non autorisées à un public mineur, alors qu'il y a plein d'autres vidéos qui font exactement la même chose, comme les clips de vidéos, des clips de rap, des trucs, je citais Cardi B, il y en a plein d'autres, hein, Nicki Minaj et autres, qui font des clips qui sont tout aussi chauds. Et alors elles, par contre, elles sont alors, tout le monde peut regarder, hein, les enfants, allez, on en famille, on peut regarder ça en famille, on s'éclate, on regarde du popotin, en famille, c'est fantastique, vous faites ce que vous voulez de toute façon chez vous. Mais bref, donc voilà, il y avait un problème en fait d'application du règlement à tous. Et donc visiblement, bah, YouTube a réagi, voilà. Ah, YouTube, eh bien, la banne Belle Delphine pour nudité et l'unban, la débanne donc, après que Internet, et oui, c'est cet article de Sports qui dit Internet les ait appelés, les ait, eh bien, mis le nez dans leurs contradictions, dont Lusty, justement, voilà. Belle Delphine a été interdite sur YouTube pour nudité, mais a réussi à se faire exclure après avoir publié une preuve de la raison pour laquelle elle n'aurait pas dû être interdite. Alors, c'est pas elle qui l'a publié, hein, c'est Kimstar, on le verra, qui avait fait un petit montage justement avec les deux clips, et elle a repris ça, elle a retweeté, et avec à juste titre. Récemment, son compte YouTube a été résilié pour contenu sexuel. Hmm. J'aime bien comment YouTube réagit pour le contenu sexuel, mais très, très relativement vite. En général, même le bot, il est très rapide pour faire ça, alors qu'on peut diffuser des théories mensongères qui peuvent mettre en danger la vie des gens, hein, sur des traitements pour certaines maladies. Il n'y a aucun souci, on peut dire ce qu'on veut. Vous dites, ouais, vous pouvez boire de l'eau de Javel pour soigner votre cancer, ça, vous pouvez le dire apparemment sur YouTube, ça passe. On peut montrer de la violence, du sang dans les jeux, des trucs, ça, il n'y a aucun souci. Mais alors, on montre, encore une fois, on montre un téton, là, c'est la fin, c'est l'apocalypse nucléaire qui arrive sur YouTube. Bref, bon, un truc encore qui m'échappe encore un petit peu. Récemment, donc, non, je l'ai déjà dit, sans qu'elle ait reçu 3 avertissements. C'est général, en général, YouTube, normalement, il y a la règle des 3 strikes, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire 3 grosses erreurs, en gros, que ça soit du contenu copyrighté ou n'importe quoi. Eh bien, vous bouffez des strikes. Au bout de chaque strike, eh bien, vient avec son lot de désagréments. Je crois que le premier strike, vous pouvez plus rien publier pendant une semaine, mais votre chaîne est toujours là. Et puis après deuxième strike, je sais plus exactement, mais au bout du troisième, par contre, votre chaîne, elle dégage. Là, rien du tout, aucun avertissement, même pas un message. Attention, là, votre vidéo, bon, faut l'enlever parce que sinon, on va être obligé de prendre des mesures. Non, rien. Tu dégages directement. C'était quand même assez étrange. Elle a publié sur Twitter en comparant son contenu avec la chanson WAP. Encore une fois, WAP, 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 voilà. Non, c'est pas celle-là. Quoique, je pense que les formants étaient quand même largement au-dessus du niveau de Cardi B, mais encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Donc de Cardi B. Et YouTube a répondu, eh bien, en la supprimant. Ça, encore une fois, c'était pas elle, hein, c'était Kimstar qui avait fait la petite vidéo. Elle a juste retweet. Belle Delphine est probablement l'une des personnalités internet les plus controversées de ces derniers temps. Non, c'est, elle est passionnante à suivre, non pas pour le contenu qu'elle propose, hein. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est bien, c'est sympa à regarder, hein, je ne vais pas non plus dire le contraire. Mais c'est vrai que si vous voulez du contenu comme ça, et même encore mieux, faut aller carrément sur d'autres sites, sur internet, qui font ça très très bien. Il y a des filles comme elle qui font des trucs assez hardcore. Des fois, il y en a beaucoup. Donc voilà, moi, je la suis pas spécialement. J'avoue que je la traite comme une curiosité internet. Je trouve ça passionnant, en fait, là. Toute la sociologie autour de Belle Delphine, c'est très intéressant de voir comment ça évolue. Elle a commencé comme mannequin de cosplay sur Instagram et est devenue populaire pour une e-girl esthétique étrange.
Oui, étrange. Je sais pas si c'est le mot approprié, que la plupart de ses publications présentent d'accord. Alors, à propos de ça, justement, d'ailleurs, elle va mettre elle va passer la deuxième vitesse, là, puisque sur son Twitter, elle a promis que elle mettrait du contenu hardcore porn, carrément direct, sur son OnlyFans pour Noël. Voilà, c'est le cadeau de Noël. Merci, maman Noël. Donc voilà, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, maintenant vous le savez. Le vrai nom de Belle Delphine est Maribel Kirchner, donc elle a repris Belle, hein, mais il n'y a pas Delphine. Bon. Et elle a fait l'objet d'un examen minutieux tout au long de sa carrière. Examen minutieux, c'est étrange comme expression. Que ce soit la gamme de produits explicites qu'elle utilise pour vendre les médias sociaux, sur les médias sociaux, où sa marque de contenu elle a été critiquée presque tout au long de sa carrière. Oui, mais elle fait ce qui marche, hein, je dirais. Son but, c'est évidemment c'est son métier, c'est de faire de l'argent sur Internet. Donc voilà, c'est elle qui avait réussi à vendre l'eau de son bain quand même. C'était avec un coût marketing. Pareil, quand ces vidéos là sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup. Mais à voir, ça marche. Ce sont des coûts marketing. Je pense qu'elle a très bien compris comment tout ça marche, comment tout ça fonctionne et comment bien se faire plein de vues. Alors évidemment, Lusty ne peut pas faire pareil. Par exemple, Lusty va bien faire plein de vues, mais Lusty n'a pas le corps, n'a pas le physique pour faire exactement la même chose. Je veux dire. Mais si j'avais son physique, peut-être que je ferais la même chose. Sait-on jamais, sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, son compte YouTube a été récemment clôturé pour avoir ce que YouTube appelait du contenu sexuel. Ah. Bien qu'une grande partie de son contenu soit en effet sexuellement explicite, il existe des hordes d'autres créateurs de contenu qui peuvent également être qualifiés de pareil. Cela inclut la rappeuse américaine populaire Cardi B, dont la chanson WAP avait été créée sur YouTube dès le début d'août 2020. La vidéo officielle est sexuellement explicite, quelque chose avec laquelle YouTube ne semble pas avoir de problème. Et encore une fois, la grosse différence aussi qu'il y a à voir, c'est que les vidéos, les clips de Cardi B sont visibles pour tout le monde. Je rappelle qu'il y a sur YouTube quelque chose qui appelle l'age, la restriction d'âge, normalement, qui fait qu'une vidéo peut être mise en non accessible aux mineurs. Ce qui n'est pas le cas de Cardi B, ce qui est le cas, normalement, des vidéos de Belle Delphine. Déjà là, il y avait une grosse différence qui me paraît quand même relativement injuste, parce que ça veut dire quand c'est marqué qu'il y a une restriction d'âge, il n'y a plus de publicité. La monétisation, elle s'en va, ouf, ouf, voilà, il n'y a plus d'argent qui arrive. Donc, c'est quand même. Et puis, le référencement, normalement, arrive bien. Bon, alors, c'est vrai que Belle Delphine n'a pas de problème de référencement. En général, dès qu'elle sort une vidéo, même si elle n'est pas bien référencée sur YouTube, là, on peut se faire confiance à tous les réseaux sociaux qui vont la partager en tous les sens. Donc, bon, bah, ça va, tout le monde va la voir, hein. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à partager aussi les vidéos de Lasté. J'en profite pour faire ma propre petite promo. Ah, ça peut faire du bien, c'est toujours comme ça. Ouais. Le tweet original a été publié par Kimstar, merci de le reconnaître, qui a comparé le contenu de Belle Delphine avec la chanson de Cardi B, a déclaré que l'interdiction de la première était certainement une décision problématique, c'est vrai. Et je l'avais dit, Team YouTube avait réagi en disant « Merci de nous avoir contactés, est-ce que pourriez-vous partager l'URL de votre chaîne ?» Alors déjà, ils se moquaient un petit peu du monde, parce qu'ils savent très bien qui c'est, l'URL, ils pourraient la récupérer en 3 secondes, mais elle a quand même, je joue, elle dit « Oui, bien sûr, voilà l'adresse de ma chaîne, donc vous l'avez aussi ici dans le lien. » Le message a été ensuite repris par Belle Delphine qui a tagué le ton compte YouTube officiel et a déclaré qu'il semblait un peu suspect. Un sus, ça veut pas dire sus, hein, c'est suspect qui vient du jeu. Hein, tout le monde voit la référence. De ne même pas avoir reçu d'avertissement, effectivement. Effectivement, c'était très curieux quand même. Aussi infaillible que soit la logique, YouTube ne semblait pas avoir d'autre choix que de déban Belle Delphine, ce qu'ils ont fait quelques heures après la publication du tweet. Et voilà, comme on peut le voir, elle était vraiment excitée et a remercié l'équipe YouTube pour son écoute. Elle a même quand même remercié aussi tout le monde, hein, tous les gens. Merci, hein, thank you to everybody else. Voilà, merci à tous les autres. Merci Lusty. J'espère qu'elle m'enverra un échantillon de l'eau de son bain de manière gratuite. Non, c'est pas. Si je pouvais choisir, ce serait pas le goodies que je prends. Ouais. La chaîne est revenue, on peut le voir ici. Et puis, voilà, il n'y a que 4 vidéos. Alors, mais c'est vrai que là, 35 millions de vues pour celle-là, hein, la vidéo Je Retourne, c'est quand même hallucinant. 35 millions de vues pour une vidéo qu'elle fait. Et les autres ont fait 10 millions quand même. C'était quand même incroyable. Et comme une fois, hein, je prouve bien, regardez, hein, sa vidéo Je suis de retour. Regardez, hein, la restriction d'âge ici, là, qui est là, alors que la vidéo de Cardi B, il n'y a aucune restriction d'âge et que c'est exactement la même chose qui se passe dans le clip. Hein. On se met de la peinture sur les fesses, on danse et tout. Les deux chansons sont. On va pas juger de la qualité, hein, parce que c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, mais à mon avis, pour moi, hein, en termes de qualité artistique, c'était du même niveau. Hein. Donc, bon, il n'y a pas, c'est même pas, on pourrait plus dire qu'à la limite.
Non, même pas, non. Bon allez, bref, c'est tout ce que j'ai là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes contents comme moi que Belle Delphine soit de retour sur YouTube. Amusez-vous bien et à très bientôt.